Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'appellerai pas une vidéo test parce que c'est plus une présentation de produit. Donc je vais vous présenter un nouveau produit que j'ai acheté sur mon lieu de vacances. Je l'ai trouvé déjà il y a quelques années et toutes les années en fait j'en rachète parce que j'adore. Donc il s'agit de petits bracelets en pierre de cette sorte. Voilà, donc vous en avez plein, je vous les présenterai tous, tous ceux que j'ai. Vous voyez que j'en ai aussi au bras. Donc voilà, donc là les derniers que j'ai achetés, donc c'est sur mon lieu de vacances, c'est ceux-ci et vous pouvez les trouver aussi sur Amazon. Voilà, moi celui-là par exemple, je l'ai trouvé, celui-là je l'ai trouvé sur Amazon avec l'arbre de vie, donc je vais tous vous les présenter de toute façon. Alors, donc, on va commencer par le dernier que j'ai acheté, celui-ci, donc qui est composé donc de quartz mixte. Donc, vous avez de l'améthyste, du quartz, du cristal de roche, pardon, et le vert, je sais plus trop ce que c'est, mais voilà, ça c'est un bracelet donc pour activer les énergies. Donc, les quartz sont considérés donc comme des minéraux intelligents et ils peuvent donc vous donner de l'énergie donc sur le plan, donc là c'est sur le plan affectif et professionnel. L'améthyste aussi, on la porte beaucoup, donc c'est la pierre violette, on la porte beaucoup pour la santé, pour les problèmes de santé notamment. Le quartz, celui-ci là, le cristal de roche, c'est pour la protection, donc c'est le blanc, vous voyez. Et donc ces petits bracelets sont faits, comme vous voyez à l'intérieur, vous avez un petit élastique, donc voilà. Hop. Et ils sont de plus ou moins bonne qualité. Donc il faut bien, s'il y a une chose à regarder, dans un premier temps, c'est la qualité de l'élastique pour pas qu'il se casse au fil du temps. Voilà, surtout que vous allez être amené à les mettre et à les enlever régulièrement, notamment pour dormir, parce qu'il ne faut pas dormir avec. Voilà. Donc vous avez celui-ci que j'ai acheté. Ensuite j'ai acheté celui-ci. Donc ça c'est que de l'améthyste. Donc c'est les énergies. Donc elle correspond donc beaucoup pour les signes Verseau, Vierge, Bélier, Balance et Capricorne. Et donc cette pierre a été considérée donc comme une amulette positive. Donc tout au long de l'histoire, elle évite les mauvaises pensées. Elle évite les mauvaises pensées et c'est une pierre de méditation et un excellent cristal qui agit comme un conducteur de paix. Donc, j'ai pas la science infuse, c'est juste que c'est écrit là derrière. Vous voyez, c'est tout écrit. Donc, c'est ça qui est bien d'acheter dans les petites boutiques, c'est que vous avez donc la signification. Tout comme ici, le quartz mixte, vous avez également la signification. Voilà, donc voilà pour cette pierre. Donc là, c'est pareil. Donc, une petite astuce pour déceler les vraies pierres des fausses pierres. La vraie pierre est froide. Donc, quand vous la touchez, voilà, elle est froide. Vous pouvez voilà, différencier la vraie de la fausse. Et à l'intérieur, une autre astuce, si vous voyez que c'est blanc à l'intérieur du petit trou, donc bon, on voit pas bien, je vous montrerai sur un autre bracelet où on voit mieux. Si vous voyez que c'est blanc, ça veut dire que c'est de la fausse pierre. Si c'est pas blanc, c'est que c'est de la vraie pierre. Voilà, tout simplement. Il faut que ce soit à l'intérieur, que ce soit la couleur de la pierre en fait. Ensuite, vous avez donc ce bracelet que j'ai acheté. Donc pareil, vous voyez, j'en ai un autre, exactement le même. Voyez, et là ma pierre est chaude parce que je l'avais sur moi, voilà. Mais normalement quand elle n'a pas été portée, vous voyez, celle-là elle est froide, voilà. Donc celui-ci, donc c'est du quartz rose. On voit pas très bien l'écran, mais voilà, c'est un rose très 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 pâle par rapport, vous voyez, au cristal de roche. Vous voyez. C'est vraiment la différence. Donc celui-ci, moi, donc vous voyez, j'en ai acheté un nouveau. Je le porte très régulièrement. Donc je l'ai acheté au cas où celui-là se casse ou pour le changer. Donc le quartz rose, j'ai, vous voyez, un petit papier ou dessus, un petit formulaire où il y a la présentation de pratiquement toutes les pierres. Donc le quartz rose, hop, le quartz rose, il est où? Il est là. Donc le quartz rose, donc celui-ci, donc vous voyez la différence avec ceux-là. Vous avez plusieurs types de bracelets, donc ceux-là c'est des petits bouts de pierre à coller les unes aux autres. Et celles-là, elles sont rondes. Voilà, donc après celles-ci sont un peu plus chères, les bracelets ronds parce que les pierres sont taillées, mais bon c'est
La même efficacité. Donc le quartz rose, c'est la pierre de l'amour. C'est la pierre de l'amour. Donc elle correspond aux signes taureau, lion, cancer et balance. Donc ça tombe bien parce que moi je suis cancer. Elle transmet du calme, de la clarté et de l'harmonie dans les moments critiques. Elle est connue comme comme étant la pierre de l'amour tendre. Elle apporte la paix et le calme dans les relations. Et le chiffre associé est le chiffre numéro 7. Et le chiffre 7, c'est mon chiffre. Voilà pourquoi j'achète beaucoup de quartz rose. Voilà. Donc vous avez celui-ci. Ensuite, j'en ai un autre là au bras. Donc vous voyez, l'élastique est beaucoup plus épais que sur celui-ci. Et vous en avez, je ne sais pas si j'en ai un là, où l'élastique est doublé. Non, pas celui-là non plus. Voilà, celui-ci. Celui-ci, on voit pas bien, mais en fait, l'élastique est doublé. Donc ça, c'est de la bonne qualité. Donc, vous avez celui-ci. Donc, c'est un peu la même copie que celui-là. Vous avez, donc celui-là, je l'ai acheté sur Amazon. Vous avez ici un arbre de vie. Donc voilà, un arbre de vie donc qui apporte la protection et donc il est composé des mêmes pierres que celui-ci, donc c'est pareil pour les énergies positives. Donc si on regarde le cristal de roche, donc sa signification, elle trace un chemin bien clair vers l'union entre le yin et le yang et elle place dans la balance les énergies de la terre. Elle renforce les liens d'amitié et reconnaît les aspects naturels de chacune des personnes et l'esprit de générosité. Voilà, donc c'est avec tous les signes. Donc ça, c'est le blanc. Voilà, et c'est aussi celui-ci que j'ai. Et c'est aussi une pierre de protection. Voilà, c'est une pierre de protection, le cristal de roche. Ensuite, l'améthyste. Qu'est-ce qu'ils nous disent? L'améthyste... Donc c'est voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc elle a été considérée comme une pierre de paix. Et ensuite la verte, il me semble que c'est l'amazonite. Donc l'amazonite, c'est appartient aux pierres sacrées du peuple originaire considérée comme par la majorité de ceux qui comme précieuse et ornementale. Sa couleur vert pâle nous rapproche de la tendresse, de la sérénité et de la joie. Elle favorise et facilite la communication en relation avec l'amour. Voilà. Donc c'est les petites pierres vertes que vous voyez sur ces deux bracelets. Donc celui-là, il est passé, hein. Il est vachement passé parce que ça fait un moment que je le porte. Donc voilà, celui-ci, vous avez celui-ci, donc où vous avez une grosse pierre, donc ça aussi c'est de l'améthyste. Celui-ci, je l'ai acheté lors de mes dernières vacances au ski, il me semble, il y a 2 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc ouais, il commence un peu à trop s'étirer. Donc voilà pour la présentation des pierres. Le petit dernier que j'ai acheté, c'est celui-ci. Donc ça, c'est pareil, c'est une composition de plusieurs pierres. Donc en fait, je vous explique la petite histoire. Je me baladais donc sur mon lieu de vacances, dans une petite rue commerçante. Et donc, je suis tombée dans une boutique, non pas une boutique de souvenirs dans laquelle j'achète ce type de bracelet. Donc ceux-là, je les ai payés 9 € le bracelet. Non, je vous dis n'importe quoi, 3 € je crois. J'ai payé 3 € le bracelet et celui-ci, je l'ai payé 9 € ou 12 € je crois, quelque chose comme ça. Donc je passe devant cette boutique et donc la dame nous interpelle et nous tend un vase avec différentes pierres dedans et donc il faut fermer les yeux et de la main gauche tirer une pierre. Et moi j'ai tiré donc la pierre qui est l'œil de... c'était l'œil du tigre, voilà. J'ai tiré la pierre l'œil du tigre. Et du coup, elle vous donne la signification de cette pierre. Et forcément, ça vous donne envie d'acheter un bracelet avec cette pierre-là. Donc, la définition de l'œil du tigre... Donc, elle unit le sable au soleil en synthétisant l'énergie solaire avec celle de la Terre. Elle apporte la lumière et l'optimisme. Ce cristal peut aussi être utilisé quand nous avons besoin d'avoir plus de confiance en nous-mêmes et en notre capacité. Et donc, elle m'a dit aussi que ça repousse, donc c'est pas écrit là-dessus, mais apparemment, tout ce qui est pierre d'œil, donc œil du tigre, œil de... Il y a quoi d'autre? Je vais vous dire, je les ai là-dessus, parce que là-dessus, elles y sont pas toutes sur ce formulaire.
œil de taureau, œil de tigre, œil de faucon. Donc c'est le mélange donc des 3 pierres ici. Et donc ça repousse les mauvais esprits, ça repousse les mauvaises choses, ça repousse tout ce qui est, par exemple si on vous a acheté un sort, enfin voilà, comme on dit des fois j'ai le mauvais œil. Voilà, j'ai le mauvais œil, bah ça repousse le mauvais œil. Voilà, en gros. Ça repousse la shkumun, voilà, en gros, hein, voilà. Ça repousse la malchance. Donc, ce bracelet, comme vous voyez, donc, est composé, donc, de ces 3 pierres différentes. Donc, l'œil de faucon, l'œil de tigre et l'œil de, je sais plus, taureau. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce bracelet, je le porte, donc, à la main gauche tous les jours. Et donc, cette gentille petite dame m'a vendu ce bracelet au prix de, je vous le donne en mille, 12 €. Alors que celui-ci, 3 €. La différence, donc elle me dit, oui, ce sont des vraies pierres. Je dis, oui, elles sont froides, enfin, tout comme celle-ci. Voilà, moi, je sais reconnaître les vraies pierres. Elle me dit, oui, allez voir à la boutique d'en bas, vous verrez, c'est pas des vraies pierres. Et effectivement, j'ai regardé, enfin, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Mon mari s'en est acheté un. Où il y avait, je sais plus quelle pierre c'était, il y avait qu'une seule pierre et il l'a acheté comme ça, rond. Il l'a acheté rond, il l'a payé 33 €. Moi, celui-ci, je l'ai payé 12 €. Il a payé 33 €. Le lendemain, il était en train de jouer dans la piscine avec ma fille. Le bracelet s'est cassé. Il l'a ramené, bien évidemment, ils lui ont refait. Mais voilà, pour vous prouver que c'est pas parce que vous l'achetez dans une boutique de pierre que ce sera de la meilleure qualité. C'est pas parce que vous le payez plus cher que ce sera de la meilleure qualité. Bien au contraire. Moi, celui-ci, je l'ai acheté sur Amazon à un prix vraiment ridicule, je crois 4 ou 5 €. Franchement, nickel, il bouge pas. Il n'a pas bougé, ça fait des années que je l'ai. Donc voilà, celui-ci c'est pareil, je l'ai acheté l'année dernière, vous voyez. Je l'ai acheté l'année dernière. Vous voyez une différence avec le tout neuf? Aucune. Aucune différence. Alors que celui-ci, ça fait 1 an que je l'ai. Je l'ai acheté en vacances l'année dernière. Et celui-ci, je viens de l'acheter. Il n'y a aucune différence. L'élastique, c'est même pas détendu. Enfin, voilà. Donc, et au prix de 12 €. Donc, voilà. Donc, en moyenne, ces bracelets, il faut compter, voilà. Payez-les entre, pour un bracelet comme ça, je dirais entre 3 et 7 €. Et pour un comme ça, entre 5 et 15 €. Allez, 15 € maximum. Mais vraiment grand maximum en fonction des pierres que ce sont. Voilà. Donc voilà pour la petite anecdote. Donc ensuite, il faut savoir que les pierres, donc ces pierres-là, toutes les pierres, il faut les purifier et il faut les recharger. Surtout quand vous venez de les acheter, parce que quand vous venez de les acheter, c'est passé entre différentes mains. Donc, il y a différentes énergies qui se sont posées sur les pierres. Du coup, ici, j'ai le petit guide de purification des pierres que vous pouvez demander à toutes les boutiques qui vous vendent des bracelets, ainsi que ce petit guide aussi, hein, c'est pareil. Vous pouvez le demander aussi à la boutique qui vous vend les pierres. Donc, ce petit guide de purification, donc on va regarder par exemple pour donc celui-ci. Mon bracelet là avec tous les yeux là. Donc mon bracelet œil du tigre, œil de taureau, œil de faucon. Donc vous avez ici, je sais pas si on va bien voir, donc le moyen de purification et ici le moyen pour recharger. Donc la purification de ce bracelet, donc elle va se faire soit au sel pur, donc c'est-à-dire que vous trempez le bracelet dans du sel pur, donc vous le laissez toute une nuit, hein, moi je le laisse toute une nuit, dans de l'eau salée ou dans de l'eau pure. Donc quand on dit eau salée ou eau pure, il faut absolument, et surtout n'y dérogez pas d'eau du robinet. Donc soit de l'eau déminéralisée, soit de l'eau en bouteille, soit de l'eau de source, mais surtout pas d'eau du robinet, parce qu'elle est trop calcaire. Et ça va bousiller vos bracelets plus qu'autre chose. Donc, vous trempez donc votre bracelet dans soit du sel pur, soit de l'eau pure salée, soit de l'eau pure. Donc, pendant toute une nuit, vous le laissez tremper, ça va le purifier. Donc, c'est-à-dire que ça va enlever toutes les mauvaises énergies, toutes les énergies que soit les personnes ont mis sur le bracelet en le touchant, en le tripotant dans la boutique,
soit que vous avez mis, parce que il faut le purifier, à savoir quand vous portez le bracelet, en fait, il va absorber en fait toutes vos mauvaises énergies, toute la négativité, toutes les mauvaises choses qu'il y a en vous, en fait, toutes les mauvaises pensées, ce genre de choses, il va les absorber le bracelet. Donc au bout d'un moment, il est plein, donc il faut le purifier. Donc c'est ça qui est vraiment très important. Une autre chose pendant que j'y pense très importante, il faut toujours que les pierres soient en contact avec la peau. Une pierre dans votre sac à main comme ça sert strictement à rien. Dans le portefeuille comme ça sert à rien. Dans la poche, ça sert à rien. Il faut vraiment que ce soit en contact avec la peau, donc pour ça qu'on les fait en collier. Si vous avez des boucles d'oreilles qui pendent, ça sert à rien, c'est pas en contact avec la peau. Il faut vraiment que ce soit tout le temps en contact avec la peau. Donc nous, les femmes, on peut le mettre notamment dans le soutien-gorge, voilà, ou alors même le tenir, ne serait-ce que voilà, juste le tenir dans la main comme ça. Mais il faut vraiment que ce soit en contact avec la peau. Donc une fois que vous avez purifié votre pierre, votre bracelet, il faut la recharger. En fait, il faut qu'elle se recharge d'énergie positive. Donc là, pour les trois yeux, là, œil de faucon, œil de tigre, œil de taureau, on peut soit... non, c'est pas soit. Vous avez en fait deux modes de recharge, soit la lune, soit le soleil. Donc là, pour les différents yeux, on voit qu'on peut le recharger uniquement au soleil. Donc, qui dit soleil, ça ne dit pas plein soleil. Vous pouvez évidemment le faire en hiver quand il pleut. Il faut simplement que ce soit à la lumière. Voilà, simplement. Et sinon, vous pouvez le recharger à la lune, mais celui-ci, les différentes pierres œil ne sont pas rechargeables à la lune. Donc voilà, donc c'est noté. Donc pour l'œil de faucon, préférence plein jour, œil de tigre, préférence plein jour, et œil de taureau, préférence plein jour également. On va prendre par exemple l'améthyste. L'améthyste, elle, il me semble... voilà, l'améthyste par exemple, vous voyez, elle est ici. Elle ne se recharge pas au soleil. Vous voyez, soleil, il y a la croix. Elle se recharge à la lumière de la lune. Donc, elle se recharge, c'est marqué crépuscule, nuit ou à l'aube. Donc, en fait, en gros, vous laissez tremper votre bracelet toute la journée dans de l'eau. Ouais, c'est de l'eau pure, ouais. Sel pur, eau pure, peu importe. Vous laissez tremper votre bracelet toute la journée et le soir, vous le mettez sur le bord d'une fenêtre. Voilà. Par contre, il faut impérativement que ce soit en extérieur pour la recharge. Il faut que ce soit vraiment pas derrière une vitre. Il faut vraiment que ce soit, moi je le mets sur le rebord de ma fenêtre. Le matin, j'ai le soleil qui tape dans la chambre, donc je vais les poser à ce niveau-là. Voilà, donc ce petit document, vous pouvez, je pense, le trouver aussi sur Internet. Donc au niveau, par exemple, du quartz rose, si on regarde quartz rose, donc là, il n'y a pas de problème. Quartz rose, on peut le purifier avec tout, donc sel pur, eau salée, eau pure, et on le recharge au soleil en plein jour. Voilà. Après, quand vous avez des bracelets comme ça, des bracelets où il y a différentes pierres, donc notamment là, on a le cristal de roche et on a l'améthyste. Donc on a vu que l'améthyste, on doit la recharger à la lune. Qu'en est-il du cristal de roche? Cristal de roche, on peut aussi le recharger à la lune, donc il n'y aura pas de souci. Après, au niveau de la pierre verte, donc on a dit que c'était l'amazonite. Donc l'amazonite, il faut regarder. Amazonite, donc celle-ci, elle ne se purifie pas au sel pur ou à l'eau salée. Donc il faut impérativement la purifier à l'eau pure. Et par contre, elle ne se recharge pas la nuit. Elle se recharge qu'au soleil. Donc comment on va faire? Ah, telle est la question. Et bien c'est dans ces cas-là où on a besoin d'une géode. Donc voilà, d'un petit cristal. Donc moi j'ai choisi celui-ci. Donc les géodes, soit ils sont en cristal de roche, soit ils sont en améthyste, obligatoirement, pour les recharges. Après vous avez d'autres géodes, mais ça ne sert pas à recharger. Et donc vous avez simplement à poser le bracelet une fois qu'il est purifié. Vous le posez sur le géode et vous le laissez toute la nuit, comme ça, sur votre géode. Voilà, et il va se recharger. Donc ce géode aussi, donc en cristal de roche, peut servir de protection. Donc voilà, moi je m'en sers de protection, voilà, je l'ai souvent avec moi. Ou par exemple quand vous savez que vous allez recevoir une personne négative chez vous, par exemple à manger ou je sais pas, et bien vous le positionnez entre elle et vous. Voilà, vous positionnez ce cristal entre elle et vous, donc voilà, juste comme ça, ou alors vous le tenez à la main, ou voilà. Mais vous portez bien sûr le bracelet cristal de roche. Ça protège de tout ce qui est négativité, de tout, voilà, toutes les mauvaises choses. Voilà.
Donc les cristaux, par contre, les géodes comme ça coûte beaucoup plus cher. J'ai pas encore tenté d'en acheter une améthyste. Faudrait que je le fasse. Moi, j'ai ce petit cristal qui me sert bien. Donc voilà. Mais après, moi, généralement, enfin, j'ai pas eu trop de problèmes pour recharger mes bracelets parce que, bah voilà, les multiples, souvent, bah, ils servent, enfin, ils se rechargent et ils se purifient de la même façon. Donc voilà, j'essaye de pas trop justement en acheter des multiples pour éviter d'avoir donc ce problème de recharge. Mais bon voilà, sinon j'avais que celui-ci en fait, et du coup bah, je le posais sur mon petit géode. Et du coup pour les géodes, bah, c'est la même chose pour les purifier et les recharger. Donc donc celui-ci c'est un cristal de roche, donc il se recharge au soleil et il se purifie donc à l'eau pure. Donc je le purifie de temps en temps. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie pour l'attention que vous avez portée à cette petite présentation de produits. Donc voilà, je trouve qu'en ce moment, avec les temps qui courent, bah, c'est important quand même d'avoir de la protection. Après voilà, on y croit, on n'y croit pas. Moi, je crois au pouvoir des pierres. Honnêtement, enfin, ça ne mange pas de pain d'essayer. Hein. Comme je vous dis, vous pouvez trouver facilement des petits bracelets comme ça à 3 € en boutique sur votre lieu de vacances. Il y en a de partout dans les boutiques de souvenirs. Vous verrez sur les présentoirs, là vous en avez une tonne. Donc après à vous de voir quelle pierre vous inspire le plus et surtout pourquoi vous en avez besoin. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette petite vidéo, je vous fais plein de bisous. Comme d'habitude, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne 1001 tests et bons plans. N'hésitez pas à liker, à partager la page Facebook, à mettre vos commentaires et à me dire si vous voulez que je teste certains produits. Et on se retrouve très bientôt parce que j'ai acheté plein de choses pendant mes vacances et j'ai plein de nouveaux produits à vous présenter. Je vous fais des bisous, à bientôt les loulous.